Oui, ça fait des mois que Joe Biden et ses conseillers fignolent ce discours sur l'état de l'Union, de politique générale. C'est un rendez-vous que le président américain ne doit pas manquer avec les Américains, car il doit les convaincre de lui accorder un second mandat à la Maison-Blanche. Il va falloir qu'il soit convaincant, Joe Biden, répondre à leurs priorités. Il parlera beaucoup d'économie, c'est toujours la priorité numéro 1 lors des élections ici aux États-Unis. L'économie américaine se porte bien, la croissance est meilleure que prévu. Le taux de chômage est à moins de 4% depuis 2 ans, mais pourtant, ce n'est pas ce que ressentent les Américains. Il y a toujours un décalage, mais là, il est très fort cette année. Les Américains pensent que le pays va très mal. Donald Trump parlera aussi de défense de la démocratie et des droits fondamentaux des libertés. Liberté d'avoir recours à l'avortement, à la procréation médicalement assistée, des droits qui sont en ce moment menacés, voire supprimés aux États-Unis. Il parlera d'immigration, d'aide à l'Ukraine, avec cette aide toujours bloquée au Congrès, faute d'accord entre républicains et démocrates. Il parlera aussi d'Israël et de Gaza avec une annonce. C'est une des rares annonces qui devrait être faite. On vient de l'apprendre. Il devrait demander, Joe Biden, à l'armée américaine de construire un port sur la côte méditerranéenne de Gaza pour recevoir l'aide humanitaire par voie maritime. C'est une annonce importante donc que Joe Biden devrait faire ce soir. Et puis il parlera aussi de l'OTAN qui est sans arrêt critiquée par Donald Trump, son adversaire à la présidentielle. Il recevra d'ailleurs le Premier ministre suédois, alors que la Suède vient de rejoindre l'Alliance Atlantique. Vous savez, le couple présidentiel a toujours des invités dans l'hémicycle et donc le Premier ministre suédois sera là. Donc Joe Biden doit vraiment marquer sa différence avec Donald Trump lors de ce discours et puis essayer de remonter sa cote de popularité qui est au plus bas avec 38% seulement d'opinion positive en ce moment. Elisabeth Guedel en direct de New York. Merci Elisabeth. On imagine un Donald Trump à l'affût, évidemment, prêt à réagir sur les réseaux sociaux. On vous retrouvera demain sur TV5 Monde. Elisabeth.